La semaine d'après, j'ai même pas attendu le lever du jour pour reprendre la route. Kilomètre après kilomètre, j'ai regardé les paysages défiler. Les premiers rayons du soleil qui tapaient sur le capot de la voiture. J'ai passé la frontière en à peine une demi-journée. Et seulement quelques heures après, quelque part dans le Pays Basque, j'ai découvert une ville vraiment incroyable. Alors là, sincèrement, chapeau les gars. Waouh. Je pense qu'on peut dire que l'intro de cette vidéo est une réussite. Ils ont même réussi à me donner des frissons. Alors, si on se retrouve dans un parking aujourd'hui, c'est parce qu'on s'apprête à aller découvrir une nouvelle destination. Mais si, rappelez-vous, je vous avais parlé d'une ville. Quelque part dans le Pays Basque, j'ai découvert une ville. Eh bien pour ça, on va avoir besoin d'un moyen de locomotion. Traverser plein de villes pour atterrir dans des lieux juste incroyables. Vous vous souvenez ? Eh bien figurez-vous qu'on y est. Allez, on a assez fait durer le suspense. Je vous fais monter avec moi et je vous emmène à Bilbao. Considérée comme la capitale du Pays Basque, Bilbao c'est une ville de 350 000 habitants, parfaitement située entre les montagnes. Mais elle est surtout connue pour son musée. Construit en 1997, le musée Guggenheim a complètement reboosté la ville pour en faire la destination incroyable qu'on connaît aujourd'hui. Enfin ça, c'est ce que dit Google. Mais vous en faites pas, on y reviendra un peu plus tard. Il y a tellement de trucs à voir dans cette ville que je sais même pas par où commencer. Quand je suis arrivé là-bas, je savais même plus où regarder. La ville entière était juste canon. J'en ai pris plein la vue sur la route de l'hôtel. Et oui, qui dit ville canon, dit hôtel haut de gamme. Et cette fois, j'ai décidé de me faire plaisir. Il était quand même de mon devoir d'y aller pour vous faire découvrir ça. Enfin, juste pour une nuit. C'est vrai que ça coûte quand même assez cher ce genre de caprice. Bref, après avoir pris l'ascenseur en voiture, oui, vous avez bien entendu, en voiture, je me suis garé et direction l'hôtel. J'ai galéré à la réception pour prendre une chambre. En espagnol, por favor. J'ai finalement réussi, j'ai pris l'ascenseur et là... Oh, j'y crois pas comment ça claque. Oh, le truc de dingue. Non mais sérieusement, matez-moi ça. Oh là 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 là. Bon, assez rigolé. Après avoir déposé mes valises dans cette chambre oufissime, j'étais déjà parti pour découvrir la ville. Si vous le voulez bien maintenant, on va arrêter de vider ma banque de données et en garder un petit peu pour la suite. Et je dois avouer que la route pour venir jusqu'ici m'a bien fatigué. Du coup, bonne nuit tout le monde.
Non mais sérieusement, la chambre de fou furieux quoi. Allez au lit. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, j'étais enfin prêt à aller découvrir ce fameux musée. Je dois avouer qu'on dort quand même vachement bien dans un hôtel 4 étoiles. Pour y aller, j'ai dû passer par des ponts, pour piétons, juste grandioses. Faut dire qu'ils sont plutôt bons en architecture, ces Espagnols. La journée venait à peine de commencer et c'était déjà un beau spectacle. À première vue, quand on arrive devant Guggenheim, on peut dire que le bâtiment en soi, c'est déjà une œuvre d'art. Non mais vous le saviez, vous, qu'il était entièrement recouvert de titane ? 33 000 plaques selon Wikipédia. Ah, l'art moderne et contemporain. Honnêtement, j'y connais pas grand-chose. Mais j'ai quand même adoré. Vu de l'intérieur, le bâtiment était toujours aussi grandiose. Je dirais même un peu vertigineux. Sur 3 étages, j'allais de surprise en surprise. Wow. Mais honnêtement, les plus belles œuvres restaient celles affichées à l'extérieur. Avant de quitter l'hypercentre de Bilbao, j'ai voulu faire une nouvelle balade. Vous saviez qu'il y avait des parcs, des fontaines et plein de coins pour se détendre dans ce genre de ville ? C'est peut-être banal pour certains, mais quand on vient de la campagne comme moi, on est forcément impressionné de voir ça. Et peut-être un peu content de retrouver un petit bout de nature aussi. Ensuite, j'ai dû changer d'hôtel. Pour des raisons évidentes de budget. Mais le nouveau était aussi génial. Ne vous en faites pas. Il y avait même une piscine. Et il était juste à côté d'une grande zone commerciale. Demain, shopping. Mais en attendant, pourquoi pas aller faire un tour au port de Bilbao. À chaque fois, ça me rappelle un peu la maison. C'est peut-être aussi un peu mon âme de pirate qui fait que je me sens bien dans ce genre d'endroit. Au bord de l'eau, le chant des mouettes, des vagues et du vent, l'horizon qui nous tend les bras. En tout cas, cette fois-ci, le cadre était parfait. Il y avait même un coucher de soleil pour rendre les souvenirs encore plus magiques. Allez, une nouvelle nuit pour recharger les batteries. Et comme prévu, le lendemain, c'était shopping. Faut savoir que je suis pas non plus habitué aux grands centres commerciaux. La journée est passée vachement vite. Et avant que le soleil se couche, j'ai eu envie de prendre un peu de recul et contempler tout ça d'en haut. Après tout, c'était déjà ma dernière journée à Bilbao. Et quoi de mieux qu'observer la ville du haut d'une montagne avec un air un petit peu nostalgique avant de repartir. À la tombée de la nuit, je suis retourné voir les abords du musée et ses œuvres. Pour la dernière soirée, j'ai pris le temps d'apprécier chaque minute. Il y a un petit peu d'émotion quand même. En passant, je sais pas si c'est juste le hasard ou un message divin, mais en tout cas, j'ai encore eu le droit à des éclairs. Malheureusement, on verra pas les dieux nous chier sur la tête. Attention les enfants, tonton Zeus il est colère. Il y a des nuages, ça nous protège le crâne. Et le point de vue, il est tout là-haut. Et c'est là qu'on va. Un cri débile, mon ami. Je crois que j'ai peur. Le ballon il bouge en plus. Ah, faut peut-être mettre l'étage. Ouais, non, ça marche moyen. Oh, cogno. Oh, los patatas fritas. Ah là là, ça fait une jolie histoire à raconter. Ça c'est clair. J'en garde vraiment plein de souvenirs. Quand on y est, c'est difficile de devoir s'en aller. Mais heureusement, la route est encore longue avant de rentrer à la maison.
Après tout ça, je pense qu'on peut conclure en disant que Bilbao est vraiment une ville magnifique.